Le problème principal, ça a été de comprendre vraiment le parcours du client. Quelles étaient les touches réelles qui étaient faites sur les différents leviers qu'on pouvait activer, aussi bien en nombre qu'en efficacité, et de pouvoir donner un objectif de CPA et aussi de qualité sur ces différents leviers. Donc en fait, tout a été en permanence challengé. Alors d'abord en dernier levier payant, et puis après avec toute la collecte de data que fait Eulérien, ça a été de pouvoir l'analyser avec un outil de BI qui est Masberry, pour pouvoir, même à partir des informations que Masberry nous donnait, pouvoir mieux paramétrer Eulérien, par exemple sur les fenêtres d'attribution par levier. Les gains, ça a été de pouvoir donner un rôle à chaque levier, un rôle bien particulier avec un objectif bien particulier. Et que quand il commençait à dévier de ce rôle, de pouvoir le rechallenger. Exemple le RTB. Le RTB, on sait que il peut arriver un petit peu n'importe où dans le parcours, que quand on est en dernier levier ou en dernier clic payant, peut-être que le RTB va être tenté de faire un petit peu de retargeting ou de faire des choses comme ça. Pour éviter tout ce genre de questions, on les challenge sur l'acquisition et sur les premières touches. Alors aujourd'hui, oui, on s'est posé pas mal de questions sur des leviers type le Searcher Mark, où les CPC ont complètement explosé depuis un an et demi. Donc ça nous a permis déjà de refondre, de prendre la décision de refondre par exemple toute notre stratégie search, et également d'investir sur d'autres leviers en prenant comme point de référence le Searcher Mark par exemple, en point d'acquisition. Donc tous les autres leviers qu'on a considérés comme leviers d'acquisition sont challengés par rapport au Searcher Mark. Alors par exemple, les comparateurs, on a donné une place plus importante aux comparateurs, non pas. Alors au départ, on ne savait pas quelle était la fréquence, quel est le pourcentage de présence des comparateurs, où ils se trouvaient dans le parcours. On pouvait penser intuitivement qu'ils se trouvent en tant qu'initiateurs. C'est pas toujours le cas, et en fait on a eu cette surprise, et en fait on s'en sert davantage comme réassurance, comme présence marque, voilà. Donc ça nous permet d'intensifier notre présence par exemple sur les comparateurs, et de lui donner un CAC plus ajusté. Le RTB, donc le display, on ne l'utilise qu'en acquisition, sauf bien sûr le retargeting. Et avec des CPA qui sont constamment rechallengés et qui sont constamment en baisse optimisés. L'objectif de la première année, ça a été d'avoir à budget ISO, d'atteindre la croissance, qui était une croissance à 2 chiffres, qui a été parfaitement atteinte. Donc ça a été dans un premier temps d'optimiser les budgets qu'on avait, et puis de pouvoir défendre l'allocation de nouveaux budgets en acquisition. À la louche, vous faites combien de budget d'acquisition aujourd'hui? Ça c'est une donnée que je ne donne pas. Quel est le levier qui aujourd'hui consomme le plus en termes de budget? Alors le search reste le levier qui consomme le plus de budget. En pourcentage? En pourcentage. Alors nous on est plutôt assez faible par rapport à ce que peut faire la concurrence, mais on est entre 30 et 40% du budget global. Et en second levier? En second levier, on a différents types de displays, et après ça balance entre l'affiliation, le retargeting, Dernière question. Merci. Dernière question, le futur ça va être quoi? Le futur, maintenant qu'on s'est vraiment concentré sur la partie ad-centrique, on a des outils qui nous permettent d'être vraiment efficaces et de pouvoir prendre des décisions rapidement. Maintenant, on va se concentrer sur la partie site. Donc on est en train de lancer actuellement un nouveau moteur de réservation. Il a été lancé aujourd'hui sur La Réunion. C'est une innovation mondiale, parce qu'aucune compagnie de notre taille n'a fait ce genre de développement.
D'habitude, des compagnies qui font ça sont 10 fois ou 20 fois plus grosses que nous. Et après, c'est d'apporter en permanence des nouveaux services sur le site, d'apporter de la personnalisation et une meilleure expérience utilisateur possible. Alors, il y a des liens entre le CRM et les leviers d'acquisition, il y a même des liens avec toute la partie ad-centrique en général, hors site, donc une personnalisation, c'est à venir, c'est des projets. Là aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la partie expérience utilisateur digitale et dans un deuxième temps on va croiser les data, une first party data avec on va pouvoir donner à disposition, créer des segments pour pouvoir apporter une offre plus personnalisée, plus pertinente à nos prospects et à nos clients. Alors, la première année, on a été à budget ISO, on a vu que ça marchait bien, et après, on peut avoir un petit peu plus de budget. On a diminué le CPA par exemple alors, je sais pas en valeur, mais sort de 20-25% sur la première année, et là, du coup, on peut avoir des budgets supplémentaires.